Alors, je suis une fidèle de la maison, je suis venue 3 fois, c'est vrai. Je suis enchantée de connaître ce cadre dans lequel il a vécu. Et il y a une magie entre ce contraste de l'exigu, le tout petit, le minuscule d'une certaine façon qui caractérise cette petite maison, et en même temps l'immensité de la vue de son balcon. Et c'est à mon avis aussi pour ça que, surtout en premier lieu, qu'il a souhaité choisir, acheter cette maison du Belvédère. Quel rapport j'entretiens avec Ravel? C'est un compagnon irremplaçable depuis toujours, depuis ma prime jeunesse. Ça fait partie de ces phares que nous avons en tant que musiciens, des repères qui sont et artistiques et humains, et qui donnent qui aident à vivre, qui font du bien, voilà. La place qu'il a, c'est-à-dire en tant que génie, une place singulière comme celle de tout génie, une place irremplaçable parce que je ne sais plus qui a dit « il n'y a de place que pour celui qui apporte la sienne ». Lui, il a apporté la sienne, qui ne ressemble à aucune autre, qui est exceptionnelle aussi par la variété dans son œuvre. C'est une des choses aussi qui me fascine dans sa musique, c'est que à chaque fois, il découvre un chemin nouveau et en même temps, il reste lui-même. Donc, je ne définirai pas une place arrêtée, fermée. C'est une richesse, c'est un patrimoine, c'est un trésor. Donc, c'est une place irremplaçable. Alors, je ne peux pas raconter, parce qu'on ne peut pas raconter une œuvre, on ne peut pas mettre des mots sur la musique. C'est justement la force de la musique, c'est qu'elle dit bien autre chose que les mots. Elle va au-delà des mots, et merci à elle, qu'elle soit bénie pour ça vraiment. Mais une des choses qui m'attache, enfin me touche infiniment dans la musique de Ravel d'une façon générale, que je retrouve dans L'Enfant et les sortilèges, que je retrouve dans Ma Mère Loi, c'est son esprit d'enfance, cette capacité d'émerveillement qu'il y a chez cet homme à partir quelquefois d'un matériau extrêmement dépouillé, très pur, et tout à coup, le Jardin féerique par exemple, la dernière pièce de Ma Mère Loi, c'est un petit miracle qui évoque certains dans de concerto de Mozart aussi, où avec 3 notes, tout à coup, on a le cœur étreint, et c'est la magie du génie. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas, puisqu'a priori, le matériau de base, il est presque pauvre, mais il est tellement chargé de lumière, et il y a ça dans sa musique, et je n'ai jamais compris qu'on dise à propos de Ravel qu'il pouvait être comme une sorte d'horloger, extraordinairement précis, méticuleux, sous-entendu un peu froid, alors que quand on le joue, on voit à quel point il y a une sensualité profonde dans sa musique, et aussi une capacité de tendresse, d'humanité qui est formidablement réconfortante, et aussi source d'émerveillement pour l'interprète qui à son tour est émerveillé. Alors déjà, du Ravel, je joue des pièces particulières, précises, donc l'émotion change évidemment suivant les pièces elles-mêmes, mais l'émotion change également, et c'est une des richesses de mon métier, avec le moment, avec la chimie, avec le public, avec la salle, avec un instrument, et jamais on peut jouer 2 fois de la même manière une œuvre, quelle qu'elle soit, mais je me sens comme un peu, quand je joue Mozart, comme avec une sorte d'accord profond de l'âme. Ça correspond à des choses que je ressens en profondeur quand je joue cette musique. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais en tout cas ce que j'entends dans sa musique, que je reçois, me nourrit en profondeur, et j'ai la sensation d'une sorte de rencontre en profondeur avec une autre âme d'une certaine manière. Bien sûr, je suis au service de sa musique, le génie c'est lui, mais je sens quand même une forme de rencontre fraternelle. C'est un peu mon frère d'une certaine façon, dans sa proximité, dans sa pudeur aussi, et ça c'est quelque chose qui correspond probablement à ma nature profonde, pourquoi j'aime aussi Haydn, et que j'aime Scarlatti, et que j'aime Mozart, que Ravel aimait aussi beaucoup, et donc c'est quelque chose, encore une fois, qui me fait un bien infini. Je ne pourrais pas m'en passer, il faut que je le retrouve régulièrement.